Et bonsoir tout le monde. Salut Rêve, je suis avec Rêve en compagnie. Salut Rêve. Salut. Donc bienvenue à tous. Vous êtes actuellement présents sur le stream FVPA pour la cérémonie des récompenses de la saison 1 PC. Donc ce soir, on va vous expliquer le programme, comment ça va se dérouler, etc., etc. Donc en premier, nous allons présenter les rookies de la saison 1. Donc voilà, nous allons vous expliquer petit à petit comment ça va se passer. Rêve, c'était un truc à ajouter. Ouais, après les rookies, on passera à l'annonce de la Team of the Season, donc pour cette saison 1, et après l'équipe de la saison, on passera donc Au Ballon au d'Or. Ballon d'Or, donc aux 20 nominés, au classement, et puis voilà. Et avant de commencer, je voulais quand même dire un gros merci à Lolo et à Toaz qui nous ont permis de mener à bien notre projet jusqu'au bout, et vous verrez notamment le gros boulot qu'a effectué Lolo sur la partie Ballon d'Or. Allez, sans plus attendre, on va commencer du coup par le premier programme, donc les rookies. On va vous donner donc le classement. Ouais, vas-y, Rêve. Ouais. Du coup, pour les rookies, ce qu'on a fait déjà, c'est que les rookies, donc qui sont les rookies, tout simplement, c'est les joueurs qui ont effectué leur première saison en FVPA, en Ligue 1. Donc, on est allé voir tous les managers de Ligue 1 et on leur a demandé s'ils avaient des rookies dans leur effectif. Donc, la liste des 9 rookies qu'on a reçus, c'est la liste donc que les managers nous ont transmis. Et du coup, on s'est basé là-dessus et on a soumis ces rookies à vote comme pour le Ballon d'Or, sauf que cette fois, c'était 3 votes et c'était uniquement un vote par club. Voilà. Donc le classement du rookie. On va commencer donc par le 9e, qui est Vorquinhos, donc un défenseur de la BAM qui est arrivé à la mi-saison. Donc voilà, bravo à lui. On enchaîne avec le 8e. Le 8e qui est Reminov, le joueur des overtime, qui a récolté 5 points. Et il a notamment mis 4 buts et pareil, il est arrivé en mi-saison et il a marqué des buts importants quand il le fallait. Et un joueur intéressant à suivre la prochaine saison. Le 7e, donc, c'est MK92 avec également 5 points. Pareil, un attaquant de BAM, qui est un très très bon jeune joueur, je pense aussi à suivre durant les prochaines saisons. En 6e position, on retrouve RVN des BAM, l'ailier droit, donc avec 9 points. Un joueur qui a marqué 9 buts, qui a marqué beaucoup de buts lors de cette première saison, donc joueur intéressant chez les BAM à suivre. En 5e position, nous avons Renato avec 9 points, donc un ancien joueur de chez Symfony, qui aussi a été très important dans la saison de chez Symfony. Malheureusement, il n'est plus de ce club aujourd'hui. On enchaîne. Et aux portes du podium, on retrouve Sky, des 7-Up, avec 11 points. Donc BU plus dans un style passeur, vu qu'il a fini la saison avec 8 passes D, donc il a trusté le classement des meilleurs passeurs, donc un joueur comme avec beaucoup de talent et très intéressant. Le 3e, donc c'est Spartax avec 14 points, attaquant des 7-Up. Très très belle saison de Spartax avec 7 buts. C'est un joueur, je pense, qui a été très, très précieux pour le maintien de son équipe. Et c'est tout à fait mérité à lui. Et je pense que la saison prochaine, il va faire encore beaucoup parler de lui. Et j'espère le voir eh ben, plus haut dans les classements du Ballon d'Or ou dans l'équipe des saisons à venir. En deuxième position, on retrouve le dernier rempart de Symphonie, Maruka, avec 16 points. Donc voilà, un gardien qui a été décisif sur de nombreux matchs, 8 clean sheets au total. Donc vraiment un homme fort du titre de Symphonie. Et le gagnant des rookies cette année, c'est Thor avec 21 points, le défenseur de Blackworm, qui a effectué une très grosse saison aussi. Ça a été, je pense, un des piliers de cette équipe. Et voilà, il mérite, d'après la communauté, par rapport au vote, il mérite, je pense, ce titre honnêtement. Et voilà, félicitations à lui. J'espère que il est très content. D'ailleurs, je pense qu'on va le recevoir Ouais, on va le pour en, recevoir pour pour en parler. Pour des petites impressions à chaud et voilà. si ouais.
S'il veut passer, s'il est sur le stream, s'il nous entend. J'espère qu'il va arriver sous peu. Mais Ouais. sinon, en tout cas, c'est une très belle saison de tous ces joueurs-là. Leur Ouais. première saison, c'est sympa. C'est une des premières saisons où on a autant de rookies qui performent aussi bien, donc c'est vraiment cool pour la commu et ça prouve qu'il y a de jeunes joueurs, dans la commu qui ont du talent, c'est cool. On accueille Thor avec nous. Salut Thor. Hey. Salut les gars. Alors content d'être premier. Ouais, c'est bien, je suis content. Et, T'en as pensé quoi de ta saison du coup Tu peux nous récapituler un peu comment tu t'es senti cette saison Dans ma nouvelle équipe, bien. Ça peut être une saison facile. C'était compliqué quand même. Voilà, à titre personnel, je partage cette récompense avec Renato qui a fait une très bonne saison aussi. Et Maroka qui a été très très bon comme tout le monde. Et voilà, oui, plutôt content. Et ça promet pour la saison 2 en fait. Ah, on a hâte de voir ça. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de joueurs qui auraient pu avoir cette première place, mais c'est pour ça que les votes existent et c'est ça aussi qui est intéressant. Oui. Mais voilà, tu le mérites honnêtement et vous le méritiez tous, je pense. Donc, en tout cas, félicitations à toi et on espère à la prochaine saison qu'on te reverra. Ben voilà, ça fait plaisir. Oui, je serai là, je bouge Peut-être pas. dans la liste des meilleurs joueurs. Pourquoi pas. C'est tout ce qu'on espère pour toi. Voilà, ouais. Bah, en tout cas, c'est bien. Je remercie mes coéquipiers aussi. Sans eux, je serais rien du tout. Donc voilà, bravo à tout le monde et à toute l'équipe. Merci en tout cas d'être passé, c'est gentil. Il n'y a pas de souci. Merci. Ouais. Bonne soirée à toi. Merci. Ciao. Allez, du coup, on enchaîne pour l'équipe de la saison. Donc, on va expliquer comment on a procédé aussi à cette équipe-là qui n'a pas été fait par les votes de la communauté, mais par Rêve et moi-même. Donc ouais, ce qui s'est passé, c'est que cette équipe, on l'a imaginée et on s'est bien torturé les méninges pour la monter, mais ça date de bien avant les votes du Ballon d'Or. Donc, comme l'a dit Choupa, c'est une équipe qui est faite vraiment en parallèle du Ballon d'Or. Et ouais, on va afficher cette équipe, donc je vous laisse la découvrir. Je te laisse commencer, Choupa, avec la défense. Ouais, alors là on la voit et du coup on voit au gardien, on voit Gucci qui a été pour nous en tout cas le gardien de la saison. Il a fait 10 clean sheets. Voilà, ça a été un gardien très important, surtout à la fin de saison aussi. Il a fait pas mal de gros matchs. Voilà, pour nous c'est en tout cas celui qu'on a trouvé le plus performant. Voilà, pour nous il n'y a rien à dire, c'est Gucci qui mérite d'être dans cette équipe de la saison en tant que gardien. Ensuite, en ce qui concerne la défense, on a choisi un homme fort des 3 meilleures défenses de Ligue 1, donc un joueur de Symphonie, un joueur de BX et un joueur d'Essence. Donc pour l'Essence, on a choisi Juanito, qui voilà représente la solidité d'Essence. Il a été présent défensivement pour découper les gens et aussi offensivement, puisque c'est le défenseur qui a marqué le plus de buts en VPA avec 2 buts dans la saison. Donc voilà, vraiment homme fort de cette défense d'Essence et joueur connu et reconnu par les attaquants. Et voilà, il n'y a pas grand chose à dire en ce qui lui concerne, je pense. Ensuite, nous avons à côté Piggy. Piggy qui est un joueur défensif chez Symphonie. Pareil, 7 clean sheets, un but dans la saison. C'est un joueur qui apporte de la solidité et voilà, un joueur très intéressant qui est connu depuis des années maintenant, depuis des saisons. Voilà, c'était quelqu'un qui est très important au sein de l'équipe Symphonie. Donc voilà, il mérite aussi d'être dans cette équipe. Puis le troisième joueur qui forme cette défense, c'est Iluxure d'Obélis. Donc Iluxure qui a vraiment cette capacité à récupérer et à relancer d'une manière extrêmement propre. Donc pour nous, on se voyait pas ne pas le mettre dans les 3 de derrière. Ensuite, on passe au milieu de terrain, donc les 2 MDC. Je vais commencer par Roscad. Donc Roscad, joueur de chez Symphonie, avec 7 clean sheets et une passe décisive. Joueur très solide. Joueur qui
amène de la sérénité, qui amène pas mal de choses, la technique. Donc voilà, c'était un joueur pour nous qui mérite d'être dans l'équipe de la saison. Et on a ensuite choisi un deuxième MDC pour accompagner Roscad, donc qui est Shuggy, qui a fait 8 clean sheets dans la saison avec les Sens, qui est un joueur qui arrive à très bien lire le jeu, à intervenir sur les bons moments et à récupérer énormément de balles pour son équipe au milieu de terrain. Donc on pense que voilà, c'est un joueur qui mérite amplement sa place suite à la saison qu'il a effectuée. Ensuite, on part sur les 3 milieux, on va dire offensifs ou central. Je vais commencer par AN. AN, très très grosse saison d'AN. C'est un joueur qui s'est fait remarquer par plusieurs raisons. Il a mis 5 buts. Il a fait 9 passes décisives, donc il a été 14 fois décisif pour son équipe. Donc voilà, joueur, rien à redire sur lui. Très grosse saison de sa part. C'est un joueur très important pour son équipe. Donc voilà, encore une fois, c'est un joueur qui mérite amplement sa place cette année dans le type, dans le 11. Et ensuite, pour accompagner AN en MOD, on a décidé de mettre Choupa, qui a été derrière AN le MOC le plus en vue et surtout le plus décisif de la saison. Donc Choupa avec 4 buts et 8 passes D qui est décisif 12 fois dans des moments importants et voilà, avec sa qualité de dribble et d'avant-dernière passe, il a su aussi faire profiter ses coéquipiers de toutes ses qualités. Ensuite, on passe à LKZ, qui a mis 10 buts cette saison et 4 passes décisives. C'est un joueur très très décisif pour son équipe, 14 fois cette année, enfin cette saison. Il a été vraiment très très performant en fin de saison. Ça a été un gros joueur, un gros atout pour son équipe. C'est un joueur qui mérite amplement sa place dans notre 11. Donc voilà, rien à dire sur ce joueur. C'est un joueur qui a une grosse technique, qui voit bien le jeu, qui fait des très bons appels. Et voilà, c'est un excellent joueur. Il fait partie amplement de notre 11. Et ensuite avec les 2 attaquants de pointe, donc je vais commencer par Jinte des Blackworms qui lui aura marqué 14 buts et délivré 9 passes, donc co-meilleur passeur de Ligue 1 avec son compatriote AN. Donc voilà, attaquant ultra complet qui a autant marqué que fait marquer. Il a vraiment pris son envol lors de cette première saison et je lui souhaite de continuer sur cette lancée pour les prochaines. Pour les prochaines saisons à venir. Vas-y. Et le dernier attaquant, donc c'est Rev. 17 buts cette saison, 7 passes décisives. Voilà, le meilleur buteur de cette saison du championnat. Voilà, grosse performance à lui. Il a été décisif. Voilà, il a été décisif pour l'équipe, pour son équipe, et ça a été un joueur qu'on a vu sur quasiment tous les matchs. Un joueur qui fait peur. Et je pense que voilà, il a été récompensé. Il a fait une très grosse saison. Donc voilà, les 2 attaquants de cette équipe type. On nous pose une question sur le stream apparemment par Ipswich. Est-ce que notre 11 n'a pas été fait sur le poste, c'est ça? Par rapport au poste? Non, en fait, on a vraiment essayé de chercher, en tout cas, ce qui était pour nous le plus logique par rapport aux prestations de chacun. Faut savoir, c'est pour ça qu'on a vraiment pas mélangé. Enfin, moi, je l'ai dit plusieurs fois, plusieurs personnes. Avec Rêve, on l'a dit aussi. Pour nous, les votes du Ballon d'Or n'ont rien à voir avec l'équipe de la saison, en fait. Parce que tout simplement, pour nous, c'est cette équipe-là qui représente, en tout cas, la première saison qui a été effectuée. C'est cette équipe qui a été le plus décisif. Alors, on peut parler des stats, mais on peut parler aussi du classement. Voilà. Parce que forcément, il n'y a que des joueurs qui sont dans le haut du classement. Je pense que c'est mérité tout simplement. Et on n'a pas fait ça par rapport au poste. Tout simplement par rapport à dans notre tête la compo qu'on voulait mettre en place et les joueurs qu'on voulait mettre aussi. Ouais, t'as tout expliqué. On a fait par rapport à ceux qu'on estimait le plus méritant, si je puis dire, par rapport à cette saison 1 justement. Et puis c'est comme ça, donc on a géré cette équipe. On va passer au prochain programme, qui est, je pense, le plus attendu de tous. Donc le Ballon d'Or, les nominations du Ballon d'Or.
Donc, on va vous expliquer aussi donc la procédure, comment on a effectué tout ça. Vas-y, je te laisse expliquer, Red. Ok, donc alors en ce qui concerne le Ballon d'Or, ça a été simple. Vu que vous avez une news, vous êtes plus ou moins au courant, donc on a choisi 6 attaquants, 6 milieux et 6 défenseurs et 2 gardiens. Et on est ensuite allé demander aux managers de Ligue 1 et de Ligue 2 de voter pour les 5 meilleurs joueurs. Donc voilà, avec un système de classement, donc le premier qui récoltait 10 points, le deuxième 7, le troisième 5 points, le quatrième 3 points et le cinquième 1 point. Et on a ensuite fait des automatisations de calcul dans Excel, tout ça, et donc on a récupéré donc les points globaux de chacun, et on a donc déterminé le classement suite à ces votes. Je te laisse expliquer un peu le reste, je sais pas. Du coup, j'ai pas suivi. Non, parce que j'étais en train de faire autre chose à côté. On va parler à Non, côté. ouais, non, j'ai juste expliqué qu'on avait donné aux managers, 2 managers par Ouais. club, tout ça, avec le système de points. Ok. Du coup, donc voilà, donc on a eu, on a récupéré tous les votes des managers. Donc d'ailleurs, je remercie tout le monde d'avoir bien répondu. Ça a été très rapide les réponses. Ça va dans l'ensemble. On va passer au classement. Ouais. Non ouais. Je commence par le 20ème. Allez, vas-y, tu peux y Et aller. ben voilà, donc on va vous afficher à la 20ème position, c'est Maruka de chez Symfony qui récolte 3 points. Donc tu fais le 19ème. Le 19e, c'est Bayo, le DC de chez Symfony, qui a récolté 8 points. Le 18ème, RVN, ailier droit de chez les BAM, 13 points. Le 17e, c'est Scom, 14 points, défenseur de chez Sens. Le 16ème, Juanito, avec 16 points, défenseur Sens. Le 15e, l'attaquant de chez Sens, c'est Brains avec 19 points. Pardon. 14ème de ce classement, on retrouve Iluxure, le défenseur central d'obstruction avec 22 points. Le 13e, c'est LKZ, l'attaquant de chez Sens, avec 25 points. Le 12ème de ce classement, on retrouve Fufu avec 29 points, attaquant de chez Nirvana. Le 11e du classement, c'est Gucci, le gardien de chez OBX, avec 29 points. Et maintenant, on va passer à quelque chose d'un peu spécial. Donc, c'est un projet qu'on a mené avec Lolo et on le remercie encore une fois. Donc, voilà. Est-ce que t'es prêt, Toto, à la régie? Donc, je vais commencer et puis c'est parti pour la 10ème position. Donc, en 10ème position, on retrouve un MDC. C'est le MDC de Black Firm. Il s'agit de R-Type. Donc, on peut voir avec des qualités de récupération et de défense. Donc un joueur dur sur l'homme, et félicitations à lui pour cette 10ème place, et il récolte 30 points. Pour la 9e place, on va retrouver donc Mika, le défenseur gauche. Alors Mika, c'est un joueur très offensif avec une belle vision de jeu et qui fait des très beaux centres et souvent des passes décisives. Donc voilà, félicitations à lui, Mika. Et maintenant, on va voir la 8ème position. Donc en 8ème position, on retrouve le MOC de chez Symfony, Choupa. Donc voilà, meneur de jeu, gros dribbleur, bonne qualité de passe et homme fort avec 31 points. En 7ème position, on va découvrir ça ensemble. On retrouve Roscad, le MDC de chez Symfony. Voilà, gros joueur très complet, technique, beaucoup de récupération de balles, une très bonne vision. Voilà, il mérite aussi d'être dans ce classement. Bien joué à lui. Et en 6ème position, donc en 6ème position, on retrouve
on retrouve Piggy. Piggy, le DG de chez Symfony. Donc moins offensif et technique que son pendant chez OBX Chemica, il se démarque néanmoins par sa défense rugueuse et juste. Ensuite, on va retrouver le 5e de ce Ballon d'Or. Alors, on découvre, et c'est Shuggy, le MDC de chez Sense. Shuggy qui a la particularité d'avoir un très très bon placement, d'être un joueur très très physique, très dur sur l'homme aussi. Donc voilà, très 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 bonne saison de Shuggy. C'est parti pour la 4e position. Donc en 4e position, on retrouve le MOC de chez les Suns, donc Gamers, qui était un joueur connu et reconnu de la communauté, connu pour sa finition, sa qualité de dribble et de passe. Donc voilà, il est là aux portes du podium et félicitations à lui pour sa saison. Il récolte 51 points. Et là, on va arriver sur le podium de ce Ballon d'Or, qu'on va découvrir le 3e. Et là, on voit AN, mesdames et messieurs, qui arrive 3e du top Ballon d'Or. Donc AN, meilleur, comme on l'a dit précédemment, un très très gros joueur, bonne vision, un joueur très présent dans le milieu de son équipe. Que voilà, AN, 64 points récoltés. Tu mérites vraiment ta place cette saison, en tout cas d'être sur le podium, je pense que c'est mérité pour ce joueur. Donc on va passer à la 2e position. C'est parti. C'est parti pour la 2e position. Ok. Et du coup pour la 2e position, on retrouve le buteur de chez Black Firm, Jinte, avec 121 points récoltés. Donc voilà, comme j'ai dit avant, attaquant ultra complet. Donc il a marqué beaucoup de buts, il a su faire marquer son équipe. Donc vraiment homme fort de Black Firm durant cette saison 1. Et on va passer donc au vainqueur, donc celui qui a gagné ce Ballon d'Or cette saison. Je pense que vous l'attendez tous. Et mesdames et messieurs, le gagnant de cette année, de la première saison Ballon d'Or, c'est Rêve, avec voilà, 17 buts cette saison, meilleur buteur de la saison. Il a accompli quelque chose encore une fois, une nouvelle fois, quelque chose de grand. Et je pense voilà, qu'il mérite tout simplement encore cette récompense. Et comme il est avec nous, on va lui poser des questions pour savoir comment il a vécu. Ouais, on va peut-être pas. Je sais pas si on fait passer le 3e avant ou le 2e aussi. Je sais On pas. peut les ramener en même temps, non? Ouais, on va demander à N et Jin s'ils peuvent venir nous rejoindre. Et bonsoir. Et hop. On va commencer par donc le 3e. Alors AN, félicitations à toi. Merci. Bonsoir. Salut. Du coup AN, tu vas nous expliquer un peu ton ressenti, comment tu t'es senti cette saison et voilà, je te laisse la parole. On a eu un début de saison mitigé. On a commencé en 4-3-3. Suite à de mauvaises perfs, on est passé en 4-2-3-1. J'ai pris le rôle de MOC, ce qui est nouveau pour moi. Parce qu'avant j'étais plutôt MC-MDC. Puis ça a plutôt bien réussi avec la relation avec Jintae. Ok. Et du coup, pour toi, tu mérites cette place? Tout le monde mérite. Je sais pas. Ouais, C'est les gens qui votent après tout. Donc, Ah, c'est la communauté qui a voté. Donc, voilà, donc la communauté en tout cas trouve que tu mérites d'être 3e. Donc voilà. Ah. Ça fait plaisir. je suis pas peu fier comme diraient certains.
Ensuite, on va passer à Jintae. Ouais, bonsoir. Félicitations pour ta deuxième place. Merci. Pareil, hein, comment tu t'es senti cette saison et explique-nous tout. Cette saison, ouais, c'était une première pour moi de jouer en BU Enfin, non, la saison dernière, j'ai déjà joué BU en première division, mais là, cette année, c'est vrai que, voilà, cette saison, j'ai réussi à accomplir plein de choses. Bon, après, c'est grâce à mon équipe. Voilà, j'aimerais tout d'abord féliciter tous mes coéquipiers, voilà, qui ont vraiment tenu toute la saison, qui a permis à Black Worm de chercher cette troisième place. Voilà. Donc, et puis aussi, j'aimerais féliciter tous ceux qui sont dans le classement du Ballon d'Or. Voilà. Tous ceux qui ont été mentionnés, je pense que voilà, ils méritaient d'être nommés. Ils ont fait une très bonne saison. Et j'espère que la saison prochaine, voilà, on continuera ainsi. Voilà. D'accord, bah c'est gentil, merci d'avoir répondu en tout cas. Rêve, donc tu es le gagnant de cette saison du Ballon d'Or. Pareil, comment tu t'es senti cette saison et voilà, je te laisse t'exprimer. Ouais, il y a eu pas mal de changements par rapport à la saison 3 de FIFA 17 avec mon remaniement d'effectifs, donc c'était une saison à prendre sérieusement et avec plein d'automatismes à créer. On a pas mal galéré en début de saison et après on a enchaîné 11 victoires et 2 nuls, ce qui nous a permis d'être champion. Donc comme Jintel a dit, je pense que si j'étais pas toi, si j'ai pas Ake et si j'ai pas tous ceux qui sont autour de moi, les buts je les mets pas. Et puis ça fera plaisir à Niden, mais voilà, ça c'est sûr que quand on joue on joue pour un attaquant, pour un ailier ou pour une personne de son équipe, donc c'est logique que ce soit moi qui marque les buts aussi. Mais voilà, ça fait plaisir et au final, je récolte 180 points, ce qui montre que la commu a quand même voté pour moi. Donc c'est cool. Et je voulais quand même féliciter aussi Jinte qui est arrivé très haut cette saison. Merci à toi. Puis j'espère apporter plus de rivalité encore la saison prochaine. On attend que ça. Voilà. En tout cas, je vous remercie tous d'être passés. Ça a été, c'était sympa. Et encore une fois, félicitations à tous ceux tous ceux qui ont participé, même toute la communauté, hein, toute la saison 1. C'est vrai qu'elle a été très intéressante. Donc, je sais pas si on fait venir des gens ou pas pour des questions ou pour discuter. Après moi, comme je l'ai dit encore, merci Lolo pour tout le boulot que t'as abattu pour cette élection de Ballon d'Or, c'est vraiment cool. Vraiment gros merci. Après, pour parler un peu du travail qu'on a effectué, tous ceux qui ont participé à justement aux élections du Ballon d'Or, les récompenses de saison 1, voilà, on fait un peu ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. C'est pas toujours facile d'être neutre, pas toujours facile d'être objectif, c'est pas toujours facile, voilà, d'être le plus droit, mais on essaye de le faire. Personnellement, si j'ai voulu avec Katsu au début prendre part de ce projet, c'est justement pour être neutre, pour faire le meilleur travail possible pour la communauté, pour récompenser les joueurs de cette communauté qui est pour moi une très bonne communauté. C'est certes un jeu, certes on est là pour s'amuser, mais je pense que les gens méritent aussi d'avoir des petites récompenses personnelles. Après, il faut que ça reste qu'un jeu. Donc voilà, on fait ça, c'est du bénévolat, on fait ça avec plaisir. Et voilà, je voulais juste remercier parce que la plupart des gens, la majorité quand même des gens qui ont voté pour le Ballon d'Or, pour les rookies, c'est des gens qui ont été, j'ai bien dit la plupart sérieux, qui ont été très objectifs. Voilà, pour moi, il y a une petite partie qui des fois ne joue pas le jeu, mais c'est comme ça. C'est pour ça qu'on n'a pas voulu enlever les droits de vote, enfin qu'on a laissé les droits de vote à son équipe pour voir les gens qui avaient le plus d'objectivité possible. Et pour moi, ça servait à rien de dire bah non, t'as pas le droit de voter pour ton équipe, parce que ça serait revenu au même, comme on en a déjà discuté avec Rêve et avec le staff du coup de ce projet.
Donc voilà, j'espère que la saison 2, ça continuera comme ça, avec toute la communauté, d'être dans le bon rythme, tous ensemble, et voilà, qu'on continue à faire des choses pour nous, pour que cette communauté évolue, avance, et qu'on prenne du plaisir surtout. Voilà. Donc voilà, tout simplement, s'il y a quelqu'un qui a un... Ouais, petite parenthèse encore de fin. Il n'y aura pas que ce stream, donc on va sortir une petite news là avec Choupa. On verra ce soir ou demain où on mettra donc le meilleur rookie, la team of the season et le classement du Ballon d'Or, mais aussi à la fin le tableau avec les votes de toutes les équipes. Donc comme ça voilà, ceux qui sont curieux pourront voir un peu tout ce que tout Voilà, le monde a voté. la transparence Voilà, on est totale. transparent et on vous montrera un peu tout On ce a qu'on rien à a, cacher. comment on a bossé justement. Et puis Voilà, on n'est voilà. pas fermé, aux questions non plus. Ceux qui veulent nous parler, savoir comment on a procédé, veulent venir discuter. Moi, il n'y a aucun problème. J'ai dit, je fais ça pour la communauté. Et j'essaye, en tout cas. Ça plaît pas à tout le monde, mais j'essaye que ça soit le plus droit. Enfin, on essaye que ça soit le plus droit possible et que ça convienne à tout le monde. Voilà. Après, j'ai déjà eu quelques bonnes remarques aussi, justement de peut-être rajouter le nombre de matchs joués, les buts, les passes D Oui, on va s'améliorer, ça en c'est sûr. suivi sur les questionnaires aussi. Les critiques sont toujours bonnes à prendre, bonnes ou mauvaises, mais en tout cas, elles nous servent à s'améliorer parce qu'on n'est pas des génies, on n'est pas les meilleurs. Mais voilà, on accepte toutes les critiques tant que c'est pas agressif, ni avec un manque de respect. Mais voilà, même pour ça que je dis, si vous voulez venir nous discuter, pour le projet, ceux qui veulent même participer au projet, n'hésitez pas, parce que plus il y a de monde, mieux c'est. Puis voilà, je suis pas fermé, on n'est pas fermé. Donc voilà, bonne soirée à tous en tout cas. Je remercie Thomas aussi, même si vous l'entendez pas, il a fait du très 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 bon travail. Lolo aussi, tous ceux qui ont participé. Merci à Zipouette aussi de nous avoir accompagnés. Merci à Katsu quand même, je lui passe quand même un big up, même que voilà, même s'il a arrêté pour des raisons personnelles, mais en tout cas je le remercie quand même. Sur ce, on va couper, hein. Ouais. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Au revoir.